Eu estou aqui com a professora Helene Krusek, da Universidade de Toulouse, e ela acabou de fazer uma ótima apresentação sobre a relação entre o colonialismo e a culinária africana, e eu tenho uma pergunta para ela, que no caso, professora, seria qual é a diferença entre o racismo no século XVIII e XIX e do que a gente vive atualmente? Je pense qu'il est difficile, à mon avis, de parler de racisme quand on parle de la période des Lumières. Effectivement, il y a eu récemment, notamment avec les études postcoloniales et des réactions extrêmement élevées contre les Lumières. Et cette période-là a été très, très réactualisée, incriminée, et parfois, je dirais, à tort. Au XVIIIe siècle, je préférerais parler plutôt de proto-racisme que de racisme. Le mot racisme, la notion, date du XXe siècle. Donc on ne peut pas l'appliquer à des textes, à des idées anciennes. Il faut absolument contextualiser. Alors c'est vrai que si certains penseurs, et si par exemple dans la littérature des voyages en Afrique de voyageurs européens, on lit beaucoup de propos par exemple contre les Africains, donc contre les Noirs. Aujourd'hui, on va penser racisme. Mais à l'époque, il ne s'agissait pas, au XVIIIe siècle, notamment dans la première moitié, il ne s'agissait pas de toute façon d'un racisme biologique. C'était un rejet culturel. Progressivement, ce qui s'est passé du XVIIIe avec les recherches scientifiques, ou plutôt les interrogations scientifiques sur les différences de couleur de peau, sur le polygénisme ou le monogénisme, c'est-à-dire ceux comme Voltaire qui croyaient dans le polygénisme, qu'on ne venait pas de la même espèce, ceux qui pensaient plutôt pour le monogénisme, ce qui était la réalité. Bon, c'était des questions qui étaient débattues. Et donc progressivement, bien sûr, on s'interrogeait sur toutes ces notions. Et Buffon, par exemple, en travaillant sur les animaux, etc., a commencé à établir une hiérarchie des espèces. Et je dirais que vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, là, on est allé de plus en plus vers cette hiérarchisation et on s'est mis à parler effectivement de race. Donc c'est... je parle plutôt de proto-racisme, c'est-à-dire des idées qui montraient une supériorité, ou du moins les voyageurs européens, les Européens pensaient du point de vue de la civilisation qu'ils étaient supérieurs. Donc ils avaient une approche ethnocentrée, je veux dire, par exemple, des Africains. En même temps, cela ne signifiait pas un racisme comme on en parlerait aujourd'hui. On ne peut pas appliquer les mêmes concepts. Ce n'est pas possible. Donc,